أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Nous avons vu le chapitre 2 qui parlait de Al-Ajza ul-Jumla, qui veut dire les parties d'une phrase. Et nous rappelons que les parties d'une phrase sont le nom, le verbe et la particule. Al-ismu wal-fi'lu wal-harf. Aujourd'hui, nous allons donner un exemple d'application. L'exemple d'application dit Ikra'il jumal al-atiya wa mayyiz al-asma'a wal-af'ala wal-hurufa. Donc c'est un exercice qui englobe tous les trois éléments de la phrase. Ikra, c'est lit al-jumal, les phrases al-atiya suivantes. Wa mayyiz, distingue al-asma, les noms, wal-af'al et les verbes, wal-huruf et les particules. Donc chaque fois qu'on lit une phrase, on distingue qu'est-ce qui est verbe, qu'est-ce qui est particule, qu'est-ce qui est nom. Première phrase. Yaftahu Muhammadu al-Baba. Donc je ne traduis pas puisque la traduction est dans le tableau. Je vais seulement expliquer brièvement et rapidement. Donc Yaftahu Muhammadun al-Baba. C'est Muhammadun et al-Baba qui sont des noms. Yaftahu, c'est le verbe. Yashtari at-tajiru al-qutna. At-tajiru al-qutna sont les noms. Yashtari, c'est le verbe. Et dans ces deux-là, il n'y a pas de particule. Yasra'u al-fallahu al-qasaba. Al-fallahu al-qasaba sont des noms. Yasra'u, c'est un verbe. Et il n'y a pas de particule. Yakra'u sa'idu al-kitaba. Sa'idu et kitaba sont des noms. Yakra'u sont des verbes. Et ces verbes-là sont au présent. Je signale cela. C'est vrai qu'après on va étudier aussi le temps des verbes. Yadkhulu al-hawa'u fil hujrati. Al-hawa'u wal hujrati sont des noms. Yadkhulu, c'est le verbe. Fi, c'est la particule. Al-thamaru yatasaqadu ala al-ardi. Yatasaqadu et al-ardi sont des noms. Al-thamaru, pardon. Al-thamaru wal-ard sont des noms. Yatasaqadu, c'est un verbe. Ala, c'est la particule. Al-thawru yahruthu al-arda. Al-thawru, c'est le nom. Al-arda aussi, c'est le nom. Yahruthu, c'est le verbe. Tusna'u al-akhziyatu min al-jildi. Tusna'u, c'est le verbe. Al-akhziyatu et jild et al-jild sont des noms. Min, c'est la particule. Al-usfuru yuqarridu ala shajara. Al-usfuru et shajara sont des noms. Yuqarridu, c'est le verbe. Ala, c'est la particule. Yadhabu al-ummalu ila al-masna'i. Al-ummalu et masna'i sont des noms. Yadhabu, c'est le verbe. Ila, c'est la particule. Ça, c'est un exercice. J'ai choisi l'exercice 2. Mais il y en a beaucoup. Il y en a jusqu'à 7. Mais ça, c'est l'essentiel. Celui qui comprend ça peut traiter facilement les autres exercices. Mais pour celui qui veut vraiment apprendre quelque chose comme la nahwu, il faut bien qu'il traite tous les exercices. Je vous invite donc à aller traiter ces exercices en vous basant sur ce qu'on a fait. Et si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à poser votre question en commentaire. S'il n'y a pas de questions en commentaire,
On suppose que la leçon a été comprise et la prochaine fois, on va aller étudier le 3e chapitre qui est Taqsimul Fi'li bi'itibari zamanihi. Donc la distinction de la phrase, du verbe en fonction du temps. Ça veut dire qu'est-ce que c'est le passé, c'est le présent, c'est le futur. C'est la prochaine leçon. Allons maintenant dans la deuxième partie qui est l'ajout d'un mot dans le vocabulaire. Nous avons choisi aujourd'hui le mot alima, qui est un verbe qui signifie savoir. Alima tilmidu al-jawaba. L'élève a su la réponse. Donc, alima, c'est un verbe qui a beaucoup de dérivés. Vous allez voir tout à l'heure dans le verset qu'on va donner. Ce n'est pas alima exactement, mais c'est son dérivé. Et c'est la même chose, c'est le même mot, sauf qu'il a été transformé un peu, soit par rapport au temps, soit par rapport au nom, parce qu'un verbe peut se transformer aussi en nom. Allons directement donc dans la sourate 2, Al-Baqarah, verset 216. Le verset commence normalement avec Kutiba alaykumul qital wa huwa kurhul lakum. Mais ici sur l'image, ça commence wa asa, parce que le mot dont nous avons besoin est après. Mais ça n'empêche, on peut lire Kutiba alaykumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya'lamu et ta'lamun sont des dérivés de alima. Alima c'est au passé, ya'lamu c'est au présent qui parle d'une personne absente. Wa antum la ta'lamun, la ta'lamuna, ta'lamuna ici s'adresse aux gens en face de vous. Donc c'est au deuxième personne de pluriel et c'est au présent. Mais ce sont des dérivés de alima qui est au passé. Voilà, nous arrivons donc à la fin de notre séance d'exercice d'aujourd'hui. Donc, si vous voulez d'autres mots alima dans le verset, vous pouvez aller dans Surat Tawbah, Surat 9, verset 16, vous allez trouver la dérivée de alima. Par exemple, à Surat al-Hujurat, Surat 49, verset 16 aussi, vous allez trouver le mot, le dérivé de alima. Et il y en a beaucoup dans le Coran. Donc, je vous invite à aller consulter doucement et puis vous allez vous rendre compte de la présence effective de ce mot. Sur ce, nous allons nous arrêter ici et on se donne rendez-vous à la prochaine fois. Ma salam.